Un immeuble menace de s'effondrer dans la commune de Gombe et toutes les questions sur les modalités de construction dans la capitale ressurgissent. Nous sommes sur l'avenue Kilolo Moussampa dans la commune de la Gombe. Lundi, 17h, le ministre provincial de l'Intérieur inspecte les lieux. Top Congo tend son micro au président de l'ordre des architectes rencontré sur place, Fiyou Ndondoboni. Bonjour. Vous êtes le président de l'ordre des architectes. Alors, première question, comment vous expliquez ça? Bon, il faudra justement connaître les résultats des enquêtes. À la première vue, tel qu'on a vu les images, il y a une colonne de la côté droite qui s'est fragilisée et ce qui fait que ça crée un déséquilibre à l'immeuble. Mais à voir l'ensemble de l'immeuble, il y a quand même l'immeuble est assez compact parce que avec cet écroulement de la colonne, en principe tout devait s'effondrer, mais comme il y a cette dimension de l'immeuble est assez compact, il faudra qu'on voie encore en détail parce qu'on ne sait pas s'approcher et tous les experts possibles qu'on puisse donner les résultats. On nous dit également que la parcelle voisine était en train de construire, ils ont fait une fouille et il y a un affaissement, mais cette hypothèse, il faudra la certifier. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une colonne principale du côté droit qui s'est fragilisée et ça a emporté l'ensemble de l'immeuble. Maintenant, le détail, il faudra qu'on voie et les enquêtes vont se poursuivre. Alors, au vu de ce qui se présente devant nous, vous êtes architecte, à quoi doit-on s'attendre? Avant de parler de tout ce qui est technique, ça va tomber comment, qui a pu faire ça, comment cela a pu être possible, à quoi doit-on s'attendre? Parce que là, on voit des fils électriques, on voit des poteaux, on voit un immeuble qui semble, vous avez dit, très compact et qui va donc apparemment descendre ou tomber d'un côté et on voit en face, il y a d'autres habitations. À quoi doit-on s'attendre ici? Bon, la première chose, il faut des dispositions d'ordre sécuritaire. D'abord, je vois la police sur place qui a sécurisé le site, c'est une très bonne chose. Il y a les lignes électriques, la tension qui est là, il faut que la SNEL, parce qu'il suffit seulement qu'il y ait 1 mètre supplémentaire, les câbles électriques vont céder. Et si ça cède en désordre, ça va circuler. S'il y a la tension, ça va créer d'autres accidents. Il faut que la SNEL puisse s'y pencher et voir comment faire. Je vois également des câbles de réseau Internet et autres. La régie des eaux n'a pas trop de problème parce que ce sont des câbles qui sont enterrés. Mais c'est beaucoup plus la question de l'électricité qui sera dangereuse et que la SNEL devra prendre des dispositions appropriées. Ça, c'est un. De deux, tel que l'immeuble se présente, il est irrécupérable. Donc il faut qu'on procède à une démolition méthodique pour que, au lieu qu'on attende l'effondrement complet de l'immeuble, on peut procéder par une démolition méthodique du dernier étage jusqu'en bas de manière à ce qu'on puisse annuler toutes les conséquences négatives qui pourront survenir. Ce qui signifie qu'il y a quelqu'un qui doit monter là-haut ou on va devoir faire fonctionner les engins? Donc il y a les engins, il faudra sécuriser évidemment, les personnes ne manqueront pas, mais les personnes qui devront aller avec les engins, on devrait prendre des dispositions sécuritaires appropriées, de manière à ce que quelle que soit la situation, on peut les récupérer à tout moment. Combien de temps peut tenir? Combien de temps il peut tenir là maintenant? Une semaine, un jour, une heure? Non, à tout moment ça peut partir parce que, bon, vous voyez, ça s'est stabilisé au coin droit. Il suffit seulement que l'autre partie de coin, la partie supérieure du coin droit là, dont on ne maîtrise pas la qualité de la structure, cède encore, c'est tout le meuble qui est par terre. Et en face, parce que si tu vois, on appelle ça les centres de gravitation de l'immeuble avec la base de subtentation, il suffit seulement que les centres sortent de la base, c'est fini, tout est par terre. Donc, mais les immeubles qui sont à côté ne seront pas totalement atteints la clôture va être atteinte. Il y a des citernes, il y a des personnes qui sont là, mais ils sont en danger parce que au niveau du parking, certainement il y a des véhicules et l'immeuble en face peut être facilement atteint si ça s'écoule sans disposition appropriée. Donc en urgence, il faut d'abord évacuer les immeubles et puis j'espère que c'est déjà fait parce qu'attention, là, il y a une ligne à haute tension là aussi ouais, il y a tout ça justement. Voilà pourquoi il faut procéder par une démolition organisée et méthodique pour que nous gérions toutes les conséquences soient gérées d'ici pour éviter le pire. Alors comment cela est-il possible? Vous êtes le président des architectes, comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'un professionnel peut
expliquer que, pareil, édifice en construction s'effondre? Bon, évidemment, je suis le président national de l'Ordre des architectes. La première chose, tout le monde doit savoir que l'architecte a une responsabilité décennale. C'est-à-dire quand on fait un ouvrage, et cet ouvrage, on a une responsabilité de 10 ans sur les conséquences de cet ouvrage. Alors maintenant, il faut savoir, est-ce la responsabilité de l'architecte? Est-ce la responsabilité de l'ingénieur qui a fait les calculs? Est-ce c'est l'organisation du chantier? Parce que je vois déjà que l'occupation de terrain à 100%. Est-ce qu'on a tenu compte des éléments, le choix de fondation? Est-ce que les colonnes ont été exécutées conformément au calcul? C'est tout ça qu'il faut voir pour ressortir de responsabilité. Mais au regard de ce que vous voyez, ça peut être quoi? Parce qu'au regard de ce que je vois, il y a une colonne qui a cédé. Maintenant, il faut se demander la responsabilité et à quel niveau. Parce que si l'architecte a confié les calculs de structure à un ingénieur civil, et que cet ingénieur avait correctement fait ses calculs et que dans l'exécution, il y a un conducteur de travaux ou un chef de projet qui a mal exécuté. Donc en fait, dans tout ça quelque part, c'est l'architecte qui va nous donner beaucoup plus de détails sur le projet. Nous, à notre niveau, nos services sont en train d'identifier les confrères s'il y a un architecte sur l'œuvre et nous allons convoquer et avoir les détails. Évidemment, au niveau de la corporation, il y a une organisation quant à ça. C'est rassuré s'il était inscrit d'abord au tableau. S'il était inscrit, donc il y a une procédure. S'il n'était pas inscrit, c'est qu'il travaille d'une manière anarchique ou dans la clandestinité. Ça sera vraiment extrêmement grave. Et tout le reste, nous saurons en fonction des éléments que nous avons. Mais nos services sont en train d'identifier avec les services de l'urbanisme, savoir l'autorisation de bâtir était signée par qui a signé l'œuvre, tout ça. On nous dit qu'il n'y a pas d'autorisation de bâtir. Le responsable provincial a dit au micro Top Congo FM d'Osé Manzanza qu'il n'y a pas de permis de construire et que même, vous parliez tout à l'heure d'une parcelle à côté où on commence à construire, même la parcelle à côté n'a pas de permis de construire. C'est donc courant. Bon, c'est tous ces éléments-là qu'il faudra avoir parce que la question de l'autorisation de bâtir, justement, nous permet à l'État de savoir si les normes sont respectées, même si, quel que soit le niveau de contrôle que l'État fait, mais c'est un document hyper important. Du moins, il faut l'avoir. Est-ce qu'un architecte inscrit à l'ordre peut commencer une construction sans se prendre la peine de vérifier que permis de construire il y a? Non, selon la déontologie, non. Ce sont les éléments, il y a l'autorisation de bâtir, il y a l'assurance même, ce sont des éléments qu'il faut au préalable avoir. Chaque architecte connaît selon la déontologie. Vous connaissez l'architecte qui a fait ça? Je dois avoir la certitude, j'ai quelques noms qui m'ont été transmis, mais je ne peux pas citer les noms que j'ai à ma possession. En attendant de savoir qui a fait cela, comment cela a-t-il été possible? En matière de BTP, bâtiments et travaux publics, il faut savoir que l'architecte exécute des ouvrages sur la base de chiffres lui donnés par des ingénieurs. L'ingénieur Kazadi Kachamba Fils est le président de l'Association des ingénieurs d'Afrique centrale. Pour lui, le problème rencontré ici n'est pas que de calcul, mais de politique de construction. Mais le problème qui est là, c'est un problème d'urbanisme. Moi, de mon côté, selon moi, je charge plutôt les ministres de l'urbanisme. Parce que les manuels de permis de construire, les manuels de permis de construire de 2013 dit clairement que la distance entre des bâtiments doit être au moins égale au tiers de la hauteur d'un bâtiment. C'est ce que les manuels de l'urbanisme dit. C'est le point 5.1.5 qui dit ça. Voilà, moi je charge plutôt les ministres de l'urbanisme parce que les ministres de l'urbanisme devraient tenir compte de cette distance-là, du tiers de la hauteur du bâtiment le plus élevé, avant de permettre l'autre construction qui est en cours. Donc on ne pouvait pas, dans une rue aussi étroite, avec en face un vis-à-vis de 5 étages, on ne pouvait pas permettre la construction d'un tel hôtel. Bien sûr, il fallait respecter plutôt, on pouvait permettre bien sûr, mais il fallait respecter la distance prévue par la norme, par les manuels de l'urbanisme qui est en vigueur. C'est un manuel de 2013 du ministère de l'urbanisme à ce document. C'est un manuel qui se trouve dans le ministère de l'urbanisme. Mais on nous dit que le bâtiment n'est couvert par aucun permis de construction. Est-ce que les ingénieurs civils ou les ingénieurs en bâtiment public, comme vous le dites, pourraient participer à la construction d'un ouvrage sans au préalable s'être enquéris de
l'autorisation de bâtir ou pas? Non, non, sur ces points-là, en tout cas, je condamne aussi, parce que je ne suis pas du tout d'accord du comportement de certains collègues. Parce qu'avant de commencer la construction, il faut d'abord finir d'abord tous les plans et puis les amener auprès du ministère de l'Urbanisme après signature du maître d'ouvrage. Et après la signature du maître d'ouvrage et les paraphes posés par chaque ingénieur et architecte sur tous les plans, normalement, ça devrait passer par le ministère de l'Urbanisme pour que ça soit, légalisé en quelque sorte, pour obtenir visa ou obtenir l'autorisation des bâtiments. Après les techniciens et les administratifs, le ministre provincial de l'Intérieur est sur place. Des dispositions sont en train d'être prises, indique Papi Mousseï, pour sécuriser le quartier et ses habitants. Pour préserver un peu la quiétude dans le quartier, nous essayons au niveau de la ville de prendre des dispositions les dispositions sont déjà prises. On attend un partenaire qui arrive pour nous aider à démolir pour éviter le pire. Les dispositions sont prises en termes notamment, on le voit, il y a des câbles partout, l'électricité est-elle coupée? En termes des habitants, on voit qu'il y a risque d'effondrement sur un immeuble qui se situe en face et qu'il y a des immeubles riverains. Toutes les dispositions sont prises pour l'évacuation et autres? En tout cas, tout le monde peut voir qu'il y a risque, il y a danger. Donc par rapport à la SNEL, du côté Gombe, du côté gauche ici, le courant est coupé. Il n'y a que cette partie où c'est encore ouvert. Mais bon, je pense que la SNEL était sur place. Elle a pris les dispositions pour laisser d'un côté et couper de l'autre. Alors pour ce qui est des riverains, nous avons peur pour l'immeuble en face là, à 4 étages. Bon, ils sont prévenus, ils voient qu'il y a le danger. C'est depuis 3 heures du matin que cet immeuble commence à s'effondrer. Bon, nous espérons que notre partenaire arrivera assez vite pour nous aider à commencer à démolir par le haut et ainsi éviter l'angle pour que ça n'arrive pas de l'autre côté du trottoir. Alors les grosses questions que l'on se pose sont les suivantes. Qui a construit? Comment a-t-il pu construire? Top Congo a interrogé l'autorité provinciale, celle qui émet les permis de construire. Apparemment, ce chantier n'est couvert par aucun permis. Comment cela est-il possible? Que savez-vous de ce chantier? Écoutez, à ce niveau, encore rien. Donc les investigations seront faites. Nous saurons à qui appartient cet immeuble, nous saurons qui est en train de construire et nous saurons également aussi si toutes les autorisations ont été obtenues pour qu'il y ait cette construction. Quelles seraient les sanctions éventuelles à appliquer aux contrevenants? La rigueur de la loi. Les textes, les réglementaires sont là pour ça. Comment expliquez-vous qu'un chantier peut voir le jour, peut arriver à 7 étages sans autorisation? Non, c'est pas dans mon domaine ça. La ville donne des autorisations jusqu'à R+1. Oui. Et pour le reste, de R+2, voilà. C'est le gouvernement central qui donne ces autorisations. C'est le conseil technique du gouverneur, donc il est beaucoup plus à mesure de pouvoir vous répondre sur le plan technique. Monsieur le conseiller technique, il n'y a pas de permis ici. Comment vous expliquez cela? C'est la question pas de l'administration urbaine. À partir de R+2, c'est le gouvernement central, par le ministère de l'Urbanisme, qui octroie les autorisations et les permis de construire. Cela ne relève pas de la ville? Ça ne relève pas de la ville. La ville, c'est juste R+1. Ça relève du ministère de l'Urbanisme et du gouvernement central. Nous allons contacter le ministère de l'Urbanisme pour savoir un peu la traçabilité de celui qui a permis que cette construction puisse s'ériger. Alors en termes techniques, vous avez dit que vous êtes, le ministre nous a dit que vous êtes le conseiller technique du gouverneur. En termes techniques, qu'est-ce qui peut arriver? Quelle sera la suite? La suite, c'est que nous attendons un partenaire pour pouvoir démolir, pour préserver les effets collatéraux de cette mal construire et qui peut entraîner des dégâts au niveau du voisinage immédiat et au niveau du simple passant. Donc les bâtiments doivent être démolis absolument. Voilà. Lundi, dans la soirée, le ministère de l'Urbanisme et Habitat annonce avoir initié une enquête pour constater les faits, identifier le propriétaire et établir les responsabilités. À première vue, la construction est irrégulière, indique le conseiller en communication. Le ministère, qui avait même suspendu les travaux, indique Sélé Kanangila le 22 septembre 2023 à cause du non-respect de la loi. Le cabinet du ministre Pius Mabilou dit, je le cite, « Constater avec regret que malgré cette interdiction formelle, les travaux avaient continué dans la clandestinité. » Fin de citation. Le ministre qui demande aujourd'hui à quiconque détiendrait des informations sur le propriétaire de pouvoir collaborer avec les inspecteurs. Affaire à suivre.